Hello YouTube, j'espère que vous allez bien pour cet épisode. En plus je dis cet épisode et je le redis. Cet épisode 270 spécial la Guigui. Alors c'est quoi la Guigui? C'est pas pour inciter les gens à en créer une vraie et à aller tuer des mondes. Évidemment, non, on est contre la violence. C'est la métaphore. La métaphore de la guillotine. La guillotine, T-E-A-M. C'est l'idée de se dire le symbole du moment où le peuple s'est soulevé pour l'abolition des privilèges. Et dans cet épisode spécial, la Guigui, on va revenir sur tous les moments où, dans notre classe politique actuelle, il y a eu un abus de privilèges. Ou que ce soit dans les médias qui ont légitimé que les politiques étaient supérieurs aux autres, qui ont légitimé le fait qu'ils ne doivent pas être traités, ils ne doivent pas être traités comme tout le monde. J'ai du mal, pas de tête. Mais voilà, l'idée c'est vraiment un épisode. Enfin, c'est un épisode d'experts, c'est un épisode. Et l'idée c'est vraiment de revenir sur tout ça. Avant évidemment, tu likes, s'il te plaît, tu mets un petit commentaire, même pour me dire Psartek la casquette. Tu mets un petit commentaire et tu t'abonnes si c'est pas déjà fait, parce que je sais que sur YouTube, plus de 70% des gens qui sont sur la chaîne n'ont pas cliqué sur abonner. Et ils regardent comme ça, en passager. Non, chacal, pas de passager clandestin dans mon bateau. Tu prends ton ticket, il est gratuit. C'est pour ça que tout le monde peut rentrer et il y a de la place. En tout cas, merci 1000 fois pour le soutien. Et si tu veux donner de la force, il y a le Tipeee évidemment. Ça pourra permettre de tenir, sachant que mon but c'est de faire en sorte que on puisse arriver au FYM, au fuck you money, le moment où on peut se dire fuck you à n'importe qui, n'importe quelle entreprise, sans pour autant craindre pour sa vie. Et ben c'est le plus important. C'est ce qu'on vise pour toutes et tous, pour toutes les cracks qui nous regardent. Et donc, ouais, c'est super important pour l'indépendance, pour la liberté de ton, pour pouvoir dire merde à n'importe qui. Mettez un pouce la team, ouais. On devrait faire un gaming dans l'Assemblée, et comme on en avait parlé, on citera Mirabeau. Allez dire au roi que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Purée de pommes de terre, cette phrase, ça va être la phrase de fin de l'épisode, chacal. Elle est magnifique, c'est vrai. Je la mets à la fin. Préparez-moi pour celles et ceux qui me regardent en live. Si vous avez des choses, des faits que vous voulez rappeler de privilèges de la part de notre classe politique abusifs, n'hésitez pas à les mettre de côté et je vous solliciterai. On va commencer évidemment avec Henri Guénaud qui parle de Sarkozy. Sarkozy qui a été condamné pour des faits très graves. Là, c'était l'année dernière déjà. Ça a été un tollé. Je sais pas si vous vous en souvenez. S'il a été condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs, avec une obligation d'avoir. Finalement, il a eu un aménagement de 1 an de prison, machin. Au final, il a fait 20 jours. Vas-y, casse-toi. Et c'est ouf parce que les gens étaient là en train de dire non, ça se fait pas, machin. Et regardez Henri Guénaud, ce qu'il a dit quand la veille de l'incarcération de Nicolas Sarkozy. C'est un de ses anciens potes, c'est un de ses potes. Henri Guénaud, là, ça, Henri Guénaud. On l'écoute. La plupart des gens qui éprouvent cette joie mauvaise en fait le sentiment qu'ils iront beaucoup mieux à chaque fois qu'un puissant tombera à terre. Voilà. Or, ils n'iront pas forcément beaucoup mieux à chaque fois qu'un puissant tombera à terre. Si, mais comme ça arrive jamais, chacal. Laisse-nous en mettre un à terre pour voir ce que ça donne, s'il te plaît. Ça risque même d'être l'inverse. On a oublié les leçons de l'histoire, on a oublié la Révolution française, on a oublié que parfois, quand le puissant qui tombe, ça n'est jamais que le premier d'une longue série. Donc moi, je crois il y a derrière aussi cette joie mauvaise, une haine de sa propre nation. Puisque là, il ne s'agit pas de n'importe qui. Encore une fois, il s'agit d'un ancien président de la République. Et il y a une haine de sa propre nation, qui est une forme de haine de soi. Simplement, quand une nation se remplit Depuis, Guénaud a lâché Sarko. Ah oui, c'est vrai. De haine de soi,
elle n'est plus capable de résister à tout ce qui menace de la faire disparaître. Voilà. Et ça, c'est l'enjeu de cette histoire, c'est l'enjeu de ce procès. C'est-à-dire que ce procès, pardon Philippe Bilger, mais c'est une sorte de meurtre symbolique. C'est le meurtre symbolique de quelqu'un qui a été président, ça n'est pas par hasard. On le condamne après avoir fait rentrer la justice dans la raison d'État. Parce que allez voir un salaud. Hein, c'est l'ordinaire de la raison d'État. On va voir des salauds parce que en allant voir des salauds, on peut sauver des vies. Bon, personne ne sait ce que le salaud a dit à Hortefeux et à Guéant. Personne ne le sait. Mais en soi, aller voir un salaud n'est pas un sujet qui relève qui signe la culpabilité des uns et des autres. Bon. Et moi, pour ça que j'ai... Putain, ils étaient plus durs quand t'avais des célébrités qui étaient prises en photo avec Dieudonné, mon frère. Il n'y avait pas de doute. Hein. Il n'y avait aucun doute. C'est un salaud. Non, c'est un salaud. Vous êtes un salaud, vous allez être condamné. J'ai appelé ça un coup d'état judiciaire contre la séparation des pouvoirs. C'est que ce procès n'a tenu que sur une chose, à part un faux document au départ, sur l'idée qu'il y avait un pacte de corruption, parce qu'il y avait une contrepartie. Cette contrepartie, c'était quoi? La seule contrepartie, c'est même pas l'argent, c'est la seule contre l'argent, soi-disant, qui aurait financé la campagne, qu'on n'a pas retrouvée, ni dans le patrimoine de Nicolas Sarkozy, ni dans sa campagne. Cette contrepartie, c'était la politique extérieure du ministre de l'Intérieur, puis du président de la République, qui a été au cœur de tous les débats. Bon, et ça n'aurait jamais dû être jugé par un tribunal correctionnel. Voilà. Ça aurait dû être jugé pour la partie ministre de l'Intérieur par... Sartek Philippe qui dit il est pas puissant, faut qu'on arrête de les appeler puissants et ça donne un sentiment de crainte aux gens. Mais c'est vrai. Mais par contre, ils ont plus de moyens que nous de pouvoir influencer des décisions. Ils sont capables de saigner comme nous. Ils doivent en être conscients. C'est ultra important de le rappeler. Ultra important. La Cour de justice de la République. Mais c'était le minimum. Or, le tribunal n'a refusé de se prononcer sur cette question avant le procès et s'est prononcé négativement à la fin du procès en disant « Ah oui, mais il était prévu, certes, il était ministre de l'Intérieur, mais il était aussi candidat. » Et donc, on a décidé que ce qu'il faisait, c'était le candidat qui le faisait. Et comme on n'a rien trouvé de ce qu'il faisait, de ce que oui, le laisse déballer sa propagande, hein, c'est dingue. Hein. Reproche d'avoir fait, on a dit « Oui, mais il ne pouvait pas ignorer ce que les autres... » Non, mais c'est dingue. Je sens la rébellion ruée en moi. Non, mais vraiment. La guigui, oh oui. Là, vraiment, c'est un truc de ouf. Attends, à chaque fois que je vais dire ça, je vais faire... La guigui. Oh oui. Voilà. Non, franchement, c'est insupportable. Et je légitime que lui, c'est pas pareil, parce que la délinquance en col blanc, c'est pas pareil. Nous, on est différents des autres. Attendez, on va écouter ce qu'il a dit, lui. On a l'impression que parfois il y a un double discours, que dans les délits de droit commun, il faut restaurer l'autorité, respecter la justice, et quand il s'agit de la délinquance en col blanc ou d'affaires de probité en politique, on se permet davantage de critiquer les juges et la justice. Non, on la critique aussi pour la délinquance et notamment. Mais vous dites au contraire justement pour la délinquance, il faut restaurer l'autorité. Oui, bien sûr, oui. Il faut restaurer l'autorité. C'est pas l'autorité du juge qu'il faut restaurer, c'est l'autorité tout court. Voilà, je pense qu'il y a une différence de nature, malgré tout, entre ce que vous appelez la délinquance en col blanc, qui mérite d'être poursuivie, punie, etc. Je pense que ça n'est pas la même chose d'essayer de faire brûler un policier dans sa voiture en bloquant les portes et en utilisant des cocktails Molotov, ou d'assassiner son copain de classe à coups de barre de fer. Voilà, je pense que ça... Je pense qu'aujourd'hui, il y a... Les atteintes à la probité, c'est moins grave, ça que vous dites. C'est pas moins grave, c'est différent, c'est d'une nature différente. D'ailleurs, encore une fois, tout dépend de ce que sont les atteintes à la probité, quelles sont leurs conséquences. Mais je crois qu'aujourd'hui, le problème majeur, ceux qui menacent le plus l'ordre social, qui menacent le plus la démocratie, c'est le développement terrible de la violence physique. C'est dingue. Hein. Ouais, le mec, il compare délit et crime. Mais complètement marbré, je te jure. Complètement marbré. Tiens, regarde. Là, pareil, sur France Info, les éditorialistes, essayistes comme Nathan Devers, qui, parce qu'ils font partie de la même classe que ces politiques, et là on continue sur Sarko, vont utiliser de leur plume et de leur temps de parole
avec d'autres journalistes, d'ailleurs, je te dis Nathan Dever, mais il n'y a pas que lui, pour montrer que, le pauvre Sarkozy, franchement, il est simple. Et là, c'est sur France Info, chacun. Vous allez voir, c'est incroyable. Comment vous voyez ça, mais surtout, comment Nicolas Sarkozy, quand vous l'avez rencontré, Il est face à Florian Tardif de chez Paris Match. Regardez comment il en parle. Ses aspects les plus humiliants. Il y a un passage dans cette interview où vous parlez du fait qu'il a acheté un balai pour laver sa cellule. Oui, tout à fait. C'est à un moment de l'entretien. D'ailleurs, au tout début de l'entretien, je l'ai prévenu ainsi. Je lui ai dit, voilà, je vais vous poser des questions à un moment d'ordre presque technique. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous avez dû vous enregistrer ? Est-ce que vous avez dû envoyer des affaires en amont ? Qu'est-ce que vous avez fait pour préparer cette incarcération ? Voilà, je me permets de vous prévenir. Je vais poser l'ensemble de ces questions. Et à un moment donné, on a abordé ce qu'il a dû faire en amont de son incarcération. Et il nous a dit, avec une pointe d'ironie, je dois le dire, qu'il avait acheté un petit balai parce qu'il souhaitait que sa cellule soit propre, que lui, il était rangé, qu'il comptait pas, y compris en prison, déroger à cette règle-là, qu'il avait cantiné, c'est un jargon de la pénitentiaire, c'est-à-dire que on a bien évidemment plusieurs repas par jour lorsque l'on est détenu, mais on peut améliorer d'une certaine manière, j'oserais dire, son quotidien. Le mot est peut-être un peu large pour ce qu'il recouvre, mais voilà, on peut acheter de la nourriture supplémentaire sur une liste. Il a continué à acheter du thon en boîte, il a acheté des yaourts, mais c'est vrai qu'il a compris que ça allait être compliqué. On en a assez peu parlé. Il a eu néanmoins, il a utilisé ce terme-là néanmoins durant notre entretien. Il a dit on essaye de me dégrader. Comment vous voyez ? Bon, on essaie de dégrader. Mais avant, quand tu voulais nettoyer les cités au Karcher, les prisons étaient déjà comme ça, chacal. Et là, tu trouves qu'on essaie de te dégrader ? Il a acheté tout le catalogue. Comme dans Red Dead. Il a vu ça, il est allé jusqu'à ce qu'il ait plus de place dans sa sacoche. Mais frérot, il raconte ma vie quand j'étais étudiant, MDR, pâtes, thon, yaourt, de quoi j'aime plein. Non mais c'est un scandale. Va dire ça à la majorité des gens qui n'ont pas... des plus précaires qui n'ont pas la possibilité de se payer même les yaourts et la boîte de thon. Toi, tu te plains, chacal. Waouh, et c'est France Info. Hein. Pauvre prisonnier. Oh, le pauvre petit chou. Condamnation de Nicolas Sarkozy à Serge Portelli, ancien magistrat, choqué par les plateaux, heureusement, hein, par les plateaux télé qui défendent Sarkozy. Alors, attends. C'était sur le plateau de BFM. Heureusement qu'il y a des gens qui parfois arrivent pour dire c'est un ancien magistrat. Hein. Nicolas Sarkozy, quand même, il a parlé aujourd'hui d'une décision d'une gravité extrême pour l'état de droit. J'ai du mal à m'exprimer tellement je trouve ça fou. Mais vraiment fou. Qu'est-ce qui est fou ? Que ces gens, peut-être même ici sur ce plateau, réagissent comme si Nicolas Sarkozy était une victime finalement. Une victime d'un peu tout le monde, mais surtout de la justice. Et personne ne s'offusque des termes que cet ancien président de la République utilise. Enfin, la haine. Il a parlé de la haine. La haine de qui ? La haine des juges. Alors je sais bien qu'il n'a pas une énorme estime pour la magistrature, c'est son droit le plus absolu. Je sais bien qu'on a le droit d'haïr ses juges pendant un certain temps. Mais quand même, parler de ces juges comme des facteurs de haine, c'est incroyable. Mais ce qui choque... Mais vous considérez que c'est la jurisprudence habituelle qui lui a été appliquée ? Mais votre question n'est pas bonne. Je suis désolé de vous le dire. Bah oui, espèce d'abruti. T'en connais beaucoup, toi, des gens qui avaient, pour une élection présidentielle, ont demandé de l'oseille ou ont organisé une ambiance pour aller choper de l'oseille en Libye à l'époque de Kadhafi pour pouvoir financer sa compagne. Espèce d'abruti. Vous trouvez que d'habitude, y a pas d'habitude.
Et on fait pas ça, en fait. On fait pas ça, donc clairement, il n'y a pas. Et pourquoi ? Parce que si vous arrivez à me trouver des exemples de la jurisprudence habituelle des tribunaux français vis-à-vis des présidents de la République et qui ont commis de très très graves infractions, je vous suis. Mais non, là, on est face à quelque chose d'assez extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire, c'est pas la peine, c'est pas le procès. Ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'on reproche à Nicolas Sarkozy. Ben oui. C'est comme si, je sais pas, il avait commis un excès de vitesse. Et effectivement, il trouve ça scandaleux que... Maître Portelli. C'est compliqué, elle je arrive sais. vite quand je parle. Non. Eh ben si. Donc, un ancien président de la République, malfaiteur. Ah bah oui. Oui, c'est quelque chose qui choque. Mais il y a 380 pages de démonstration. Alors, je dis pas que c'est exact. Je dis pas que c'est vrai. Je dis pas que la cour d'appel suivra. J'en sais rien. Non, il attaque de ouf, là. Il attaque de ouf. Bien. Mais il faut au moins admettre cette réalité-là. On n'a jamais vu un président, enfin, c'était un ministre à l'époque, qui commet des infractions aussi graves. Mais association de malfaiteurs, on sait tous, enfin tous, Merci. on peut imaginer Portelli. ce que ça représente. C'est un juge rouge. Il fait de la taquilla avec un pull et une veste bleue. De ouf. Voilà les juges rouges en taquilla. Pascal Praud, pareil, hein, tolérant avec le condamné. Alors là, c'est pas un truc spécial Sarko. Hein. On commence avec la façon dont, tu vois, on veut un traitement différencié pour les puissants, comme il le disait Henri Guénaud juste avant. Après, on va parler de d'autres cas de privilèges et vous pourrez même m'en suggérer d'autres pour rappeler aux gens que nous, dans notre mentalité guigui, la guigui, c'est vraiment de se dire on veut mettre on veut mettre ouvrir les yeux aux gens et mettre les politiques face à leurs privilèges en mode, vous voyez bien qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et que la dernière fois que le peuple s'en était rendu compte, c'était en 1789 avec la guigui, même si on sait que ça a été évidemment fomenté par des bourgeois, etc. Mais la guigui. Albatar, nous étions québécois sur Twitch qui me dit meilleur van. J'adore le costume d'employé McDonald's. c'est vrai, en vrai. Je peux même pas te dire Albat, c'est vrai. Avec la casquette et tout, totalement. Le casque. Oui, bonjour, qu'est-ce que je. Oui, bonjour, qu'est-ce que je peux prendre votre commande Pascal Praud, il est tolérant de ouf avec Sarkozy, par exemple. Je sais que tu taquines, t'inquiète. Et regardez comment il est déconnecté. Mais, même ses chroniqueurs, ils lui expliquent qu'appliquer la méthode Bukele sur des ados qui font du débordement comme hier soir, c'est exagéré. Voilà. Bukele au Salvador, hein, c'est ça votre référence? Non, je pense donc on fait rien. Il faut être pondéré, il faut être mesuré, intelligent, efficace. Monsieur Bukele, effectivement, vous vous moquez de lui, mais son pays est devenu calme. Je me moque pas de lui. C'est tout. Il faut savoir ce que vous voulez. Depuis une vingtaine. Donc là, t'as vu, alors évidemment, là, il parle pas de Sarkozy, mais il a été très complaisant, il comprenait pas accomplissement. C'est insupportable de mettre des présidents, de les juger comme plus que ce qu'il ne devrait. C'est insupportable. Alors que là, il parle des 127 personnes qui ont participé à des débordements en marge du match Bayern-PSG. Il veut la méthode Bukele, le président du Salvador, qui est en mode voilà. Il envoie la police, il envoie l'armée, frère. Il canarde, il s'en bat les couilles. C'est sur-autoritaire. Et lui, il veut ça. Là, par contre, on n'est jamais assez sévère avec les petites gens, les délinquants, etc. Par contre, les cols blancs, non, ça va. Non, mais la prison, c'est pas pour nous, c'est pour les animaux. Il y avait un mec, j'ai pas retrouvé l'extrait, un mec qui avait dit ça, c'est pour les animaux. Une d'années, il y a eu Chirac, Sarkozy, il y a eu plein de ministres de l'Intérieur de droite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est pas le souci. Votre ami Sarkozy, qu'est-ce qu'il a fait? Mais d'abord, que ce soit mon ami n'a rien à voir là-dedans, si vous me permettez, mais c'est pas le souci. Une bunkérisation de la société. C'est ce que dit Sabrina Medjaber. Regardez ça. Une bunkérisation. Une bukélisation. Ah, une bukélisation. Oh là là. Une bukélisation, bien sûr. De la justice.
Bien sûr. Écoutez, moi, je protège les braves gens et les citoyens. Franchement, le Salvador, la France n'est pas comme le Salvador. Le Salvador, c'est un État qui était totalement effondré. C'était les mafias. Monsieur Bukele, que vous admirez tant, il a été élu par les mafias. Vous savez ça? Écoutez, Vincent, écoutez, j'ai pas travaillé mon sujet. Écoutez, Vincent, je n'ai pas... Et ça m'intéresse pas, les faits, là. Là, vous commencez à être intéressant, là. À me sortir des faits. Vous voulez quoi? Vous voulez des preuves? C'est insupportable. C'est insupportable. Vraiment, il n'y a pas de... Attends, qu'est-ce que j'ai, là, comme... Tiens. Quelle ligne, Bruno Retailleau? Parce que ça, c'est une question que on vous fait un peu le reproche d'avoir une ligne conservatrice. Vous pensez que la France a envie d'une révolution conservatrice, Bruno Retailleau? Quand vous donnez une grande interview au JDD, parce que vous parlez différent quand vous êtes inter ou quand vous parlez au JDD, hein. Mai 68 a fabriqué des barbares, 40 ans de choix idéologiques qui ont déconstruit nos repères, fait exploser l'autorité à l'école, en famille, dans la rue. Mais bien sûr, moi, ma ligne politique, c'est pas ni libéralisme, ni le conservatisme, ou je ne sais quoi, c'est pas les ismes. C'est la France des honnêtes gens. Celle qui travaille, qui est silencieuse. Elle est silencieuse, pas parce qu'elle a rien à dire, mais parce que les hommes et les femmes politiques n'en ont rien à faire. Parce qu'ils ont découpé la tranche en rondelles de saucisson pour s'adresser à des catégories, pour s'adresser à des minorités. Les honnêtes gens, mais c'est ceux qui bossent, c'est ceux qui ne cassent pas. C'est par exemple cet étranger qui est venu légalement sur notre sol, qui fait tout pour travailler. Oh là 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 là. On va faire un pas de côté là. Regardez la Cluzel quand elle parle de Sarkozy. Si on doit faire un petit résumé des indignations qui chez les Français qu'on a pu relever, ils sont un peu embriqués en poupée russe, mais alors il y a déjà l'ingérence de la justice. Vous savez, on parle toujours de l'indépendance de la justice. Il faut que la justice soit indépendante, mais ça fonctionne dans les deux sens. Il faut que l'exécutif laisse en paix la justice, mais que la justice laisse en paix l'exécutif. Vous voyez, c'est ça qui est le politique. Donc ça, c'est proprement choquant. Mais ce qu'a souligné le dernier intervenant est à mon avis très intéressant parce que c'est la pensée de beaucoup de gens. La prison, la première vocation, c'est de mettre à l'ombre ou de mettre à l'écart ceux qui risquent de nuire. Alors, on nous dit qu'il y a une pénurie de places de prison. Quelle drôle d'idée d'aller y mettre Nicolas Sarkozy. Pardon, quand tant de délinquants dangereux galopent. C'est incroyable. Ça, tu vois, le journalisme, les chiens de garde du système. Vraiment, les chiens de garde du système. C'est un truc de ouf. Vraiment, c'est... la justice doit laisser de côté l'exécutif. Voilà, nous, on va juger entre nous. Oh, nous, t'inquiète, on sait faire. Et là, Glupatat avait fait un montage, justement, sur Sarko. Et tu vois qu'il a bien changé son discours sur la prison, justement, pour revenir sur ce qu'on disait. La prison, c'est open bar, c'est le système Uber Eats adapté à la prison, version Dupond-Moretti. Tout cela est évidemment effrayant. Bien sûr que dans ces 10 mètres carrés dans lesquels il est enfermé depuis quelques heures, évidemment que l'homme qu'il est doit souffrir. C'est un choc pour des gens comme nous. C'est-à-dire que pour un gangster, c'est un accident du travail. Pour des gens comme nous, c'est terrible. Et la sécurité du président... Pour des gens comme nous. Cette phrase, elle m'a fait mal, je vais pas vous mentir. Quand je l'avais entendu, c'est cet extrait que j'ai cherché tout à l'heure. Pour des gens comme nous. Les cracks, on va s'arrêter là-dessus. Pour des gens comme nous. Mais vous êtes qui? Quand je vous dis la guigui, la guillotine, la guigui, tu vois là, quand je vous dis que symboliquement, il faut que cette classe de privilégiés puisse avoir peur pour éviter qu'ils soient trop à l'aise dans leurs déclarations, je pense à des phrases comme ça. Pour des gens comme nous. Nous qui? Nous qui? Nous, on est quoi, en fait? Qu'est-ce qu'on est à tes yeux? Est-ce que nous, on a fait de l'association de malfaiteurs avec des terroristes et des puissances étrangères? Chacal. Est-ce qu'on a fait ça? Ça? Tu considères pas déjà que c'est abusé? C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est exactement le terme sur lequel je voulais qu'on s'arrête. Une fois, nous dit Likoua, j'ai entendu une manager qui parlait des autres mamans qui venaient chercher leurs enfants. Et elle a dit que c'était pas des mamans comme nous. Oh,
Mais elle se prend pour qui? Pour des gens comme moi-même. Non mais c'est ouf. C'est un choc pour des gens comme nous. C'est-à-dire que pour un gangster, c'est un accident du travail. Pour des gens comme nous, c'est terrible. Et la sécurité du... Pour un des gangsters, c'est un accident du travail. Alors que pour nous qui détournons de l'argent et qui jouissons de privilèges dans cette société, c'est terrible. Le président de la République, de l'ancien président de la République, n'est pas assuré dans cette prison de la santé. On peut pas vivre ça. On n'est pas fait pour ça. Nous ne sommes pas des animaux. Nicolas. On peut pas vivre, on n'est pas fait pour ça, on n'est pas des animaux. Ça, c'est pas facile pour moi. Je remets le passage. On n'est pas fait pour ça, nous ne sommes pas des animaux. C'est qui cette raclure là? C'est qui cette qu'on va pitcher? Trouvez-moi son blaze là. Les animaux ne sont pas faits pour vivre enfermés non plus. Ouais, oui, grave, déjà. Et la guigui. Du coup, c'était là ton extrait sur les animaux en prison. Ouais. On peut pas être des gangsters, on est des blancs. Je te jure. Non mais là, franchement, c'est dingue. Ça me fout droit, vraiment. Privilège, tout simplement, voilà. Voilà le privilège. Voilà ce qu'on appelle la classe de privilégiés. Ce qu'il dit est terrible. Un 21-10-2025. Et en face, ça acquiesce. Nicolas Sarkozy ne représente absolument aucun danger. Je parle même pas du fond de l'affaire. Être enfermé comme ça, c'est difficile. Et être enfermé en étant innocent, parce qu'il est innocent, c'est absolument sûr. Vous êtes un ami de Nicolas Sarkozy? Oui. La guigui. La guigui, c'est Jean-Claude Darmon. Aïe. Ah, toi, la guigui. Quand ça va revenir, tu vas être dans les premiers, hein. Tu vas être dans les premiers, je te le dis. Hein. Quand le jour de gloire va arriver, où le peuple va dire « Ok, en fait, on est souverain », les gens comme toi, Jean-Claude Darmon, qui ont eu des propos comme cela, seront les premiers jugés. Ah oui, tu voulais m'avoir en clippant, en disant « Ah, il est en train de dire qu'on va le guillotiner ». Non, encore une fois, quand on parle de la guillot, c'est de la métaphore. C'est la métaphore du moment où on veut découper les privilèges et les arracher aux gens qui se croient au-dessus de la mêlée. Parce que c'est grave et que ça crée de la violence. Ces comportements-là créent de la violence. Parce qu'à partir du moment où tu as des gens qui se considèrent supérieurs à d'autres, ça crée automatiquement une violence, surtout si en plus de ça, ils sont à la tête de notre pyramide qu'est le système. Et ben d'un coup, tout le système va être violent avec les classes les plus en bas de la pyramide. Regarde pourquoi il a fait de la prison. Ah oui, il a fait de la prison en plus, lui. Ah, attends, je vais regarder ça. Alors. Le pire, c'est que c'est un homme d'affaires qui a fait de la prison. Attends. Chevalier de la Légion d'honneur en 2022, évidemment, hein, sinon c'est pas marrant. Ah bah y a pas écrit. Prison. On va regarder. C'est pas son vrai blaze, Darmon. On peut pas vivre comme ça, on n'est pas des animaux. L'homme d'affaires Jean-Claude Darmon, ami proche, l'ex-argentier du football français, a été placé en garde à vue. Extorsion de fonds en bande organisée, ouvert sur les cercles de jeu parisiens Vagram. Il est entendu pour vérification, son apparaît dans le dossier, ok. Et il a été condamné après par rapport à ça? Attends. Il s'appelle Zawish, quoi. D'accord. Bah, j'ai pas trouvé là. Là, je tombe sur Grégory Zawi après, mais ça n'a rien à voir. C'était la taxe carbone, là, pour le coup.
Bref, voilà, je suis choqué. Je suis choqué. Après la condamnation de Nicolas Sarkozy à 3 ans de prison dont un enferme sous bracelet électronique, Manuel Valls a papoté aussi. Pareil, privilège. On défend la caste. On défend la famille. On n'a pas la même couleur, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Bon, quand tu me diras, lui, c'est un droitard, en vrai, on va le sonner. Dans sa tête, il croit encore qu'il est de gauche. Parce que c'est l'actualité aussi, et elle n'est pas anodine. Avec ça peu coup, là, frérot, il y a personne qui t'a dit ta coupe, là, évite. Nicolas Sarkozy a été condamné définitivement aujourd'hui à 1 an de prison ferme sous bracelet électronique. C'est une première pour un ex-président. Quelle est votre réaction? Ça en rajoute, non, sur la crise politique et morale que nous connaissons. C'est grave. Je comprends la réaction de Nicolas Sarkozy avec une certaine dignité par rapport à ce qui lui est imposé. Moi, je ne peux pas commenter une décision de justice, et la justice est indépendante. Mais c'est un moment lourd, grave. Moi, je ne suis pas partie du camp de Nicolas Sarkozy, mais j'ai du respect pour lui. Attention. Attention, parce que c'est un élément de plus, c'est le hasard du calendrier judiciaire. Le délitement en général. Merci Manuel. Mais demandez-lui de s'expliquer, le délitement général, ça veut dire quoi, frérot? Manuel Valls, mais délitement général de quoi, en fait? Merci, ouais, parce que on comprend pas, en fait. Parce que du rapport responsable politique, vous savez qu'un ancien chef de l'État qui peut être amené à porter, vous l'avez dit, il fallait pas le condamner. Ce bracelet. Je dis pas ça, c'est la décision de la justice, mais je le constate. C'est un fait. Et ce fait-là se rajoute. Parce que, attention, délitement, Bah oui, non, mais on comprend pas ce que tu dis. Il essaie de faire le mec malin. Chacal parle bien, dis les termes. Je vois pas quelle perspective vous voulez décider. Il n'y a pas de perspective, c'est un fait de plus qui se rajoute à la situation que j'évoquais. Mais on comprend pas, vas-y, casse-toi là. Oh là là. Il ressemble à un fou. Et t'aimes sa vieille tête. Sa tête de fou. Même lui, il est là en train de dire, je sais pas ce que j'ai raconté là, mais au moins je l'ai dit. Oh, la vieille esquive. On veut un cap clair. Non, ouais, je te jure. Ah, franchement, là, waouh. Il est en impro. Il constate. Ah, il fout le seum. Ah oui, par exemple, tiens. Une phrase, j'adore, de Marlène Schiappa pour montrer à quel point t'es matrixé par... quand t'as oublié que t'es dans une classe privilégiée. C'est qu'elle dit non, vivre dans des beaux quartiers, c'est pas un sacrifice, c'est pas un privilège, c'est un sacrifice. Écoute. Vous avez des parents quand même qui choisissent de vivre là et de payer des loyers très élevés à Paris parce qu'il y a une stratégie de se dire je fais le sacrifice de payer un loyer cher, je vais habiter dans le 8e arrondissement, dans le 6e, dans le 16e, là où il y a des bons établissements pour que mes enfants aient une bonne scolarité. Et aujourd'hui, ces parents-là, ils font appel à nous les élus parce qu'ils se sentent floués. Ils disent nous avons joué le jeu d'aller payer un loyer ou de nous surendetter pour avoir un endroit, une adresse pour correspondre, remplir le dossier et que nos enfants aient accès à une bonne scolarité, et vous nous expliquez qu'en fait on aura la double peine, on va payer le loyer élevé mais sans les entre guillemets avantages qui allaient avec ce loyer, c'est-à-dire une orientation dans de bons établissements. Ah ouais, donc en fait là t'es en train de nous dire c'est pas juste. Normalement les pouilleux ils restent qu'avec les pouilleux et ils ont des... Là elle est en train de reconnaître, rien que ça c'est inadmissible qu'il y ait des... Ouais, il y a des écoles publiques dans lesquelles on met plus de moyens pour avoir une bonne scolarité. Non mais t'imagines déjà le fonds Marianne, on va revenir là-dessus, parce que t'as créé un fonds sur la mort de Samuel Paty, l'argent il a été distribué à des assos qu'on connaissait à peine, et on n'a jamais eu le résultat à part des 3 posts Facebook sur comment ils ont utilisé l'oseille, et j'ai l'impression que ça pareil, encore une fois, toi Chacal, quand t'as oublié de déclarer 100 € aux impôts, ils vont pas te lâcher, et là, on a l'impression qu'il n'y a aucun pressing offensif sur sa personne. Et elle va faire les traîtres, et elle va faire des télés, des machins, dans le plus grand des calmes. Privilège pro max. La guigui, c'est le mec qui lâche pas à faire. Non mais vraiment, hein. Quand tu payes 800 € de loyer, tu as un prof à 800 € de loyer, on prend les derniers de la promo et on les balance dans la jungle. Ouais, ouf. C'est vraiment ça qu'ils sont en train de nous dire. Et elle... et je le rappelle, les classes les plus aisées qui envoient leurs enfants dans des écoles privées sont financées, ces écoles sous contrat à 75% par des deniers publics. Je sais pas si vous vous rendez compte le truc de zinzin. Moi, je croyais que quand tu étais dans une école privée et que tu lâchais, je sais pas moi, 2, 3, 4 ou 5K par an,
Et ben en fait c'était cet argent-là qui finançait l'école. Tu te dis bah voilà, les riches, les plus riches ou les plus aisés, je dis ça, mais moi j'ai été dans un collège privé. Bon, c'était pas non plus quand tu vois les gueules qu'on avait dedans, je crois que ça devait être 500 € l'année ou un truc comme ça. C'était Bossuet Notre-Dame à Gare de l'Est à Paris dans le 10e, pour celles et ceux qui connaissent. Il y avait quand même un peu de mixité. Moi, mes parents, voilà, ils sont un peu saignés pour que je puisse le faire. Et quand tu sais que les écoles privées, Starful-là, hein, elles sont financées à 75% par des impôts de gens de toute la France, dont des gens qui ne pourraient jamais mettre les pieds dans cette école et dont les enfants ne pourront jamais aller, tu te dis c'est abusé, tu vois. C'est abusé. Ça me débecte. Et après, j'ai réussi à aller dans un lycée hors secteur, parce que moi, j'étais du 19e arrondissement. J'ai pu, parce que j'avais eu un bon bulletin scolaire, je pense, en 3e, aller dans le 8e arrondissement au lycée Racine, meilleur lycée du monde. C'est là-bas que j'ai pu faire du théâtre, etc. Ça m'a ouvert les chakras, j'ai découvert un nouveau monde, etc. Moins de mixité sociale, c'est indéniable. Mais j'ai pu découvrir l'art, j'ai pu faire un bac option théâtre, j'ai vraiment, voilà. Mais c'était un coup de chance. Et c'est un lycée public. Lycée public, Chacal, c'était pas rien à voir avec le lycée du 19e arrondissement. Et en face de moi, il y avait le lycée Fénelon, qui était privé. Là, c'était une reproduction sociale incroyable parce qu'ils faisaient de primaire jusqu'à lycée. Et de primaire au lycée, les enfants étaient habillés pareil. Polo Ralph Lauren, jean diesel, parce que c'est mon époque, hein, j'ai 38 ans, et des Tod's aux pieds, là, les chaussures bateau, qui coûtent, je sais plus, 300, 400 balles, je crois, si ce n'est plus. Et t'avais les petits modèles, qui avaient genre 5 ans, longue mèche comme as et tout, ils étaient habillés comme as. Et puis t'avais les plus grands qui étaient au lycée, même coupe, même truc, c'était trop marrant, vraiment, vraie reproduction. Et à côté de Racine, t'avais Chaptal, t'avais Fénelon qui était en face, t'avais quoi d'autre, t'avais que des bons lycées comme ça. Et tu te dis, ah ouais, putain, c'est pas la même. Et c'est des lycées publics pour certains, à part Fénelon. Et c'est là que tu te dis, ah ouais, mais un truc de fou en fait. C'est un truc de fou. Bref. C'est Neuilly-sa-Mère ton lycée. Non, pas le mien. Moi, c'était vraiment le lycée d'en face. Mais après, la Racine, c'était... Bienvenue dans ces cas. Oh, oui, oui. On a un raid. Au purée de pommes de terre. Hélas, merci beaucoup. Hélias. Merci pour le raid, ça fait trop plaisir. Bienvenue, installez-vous. Comment ça va les amis? En direct de la station thermale. On va dire les termes ici. On va dire les termes en direct de la station thermale. On parle de privilèges. Et on est dans un délire de guigui. La guillotine. Non pas pour l'utiliser premier degré, mais c'est la métaphore du moment où on se dit il va falloir abolir certains privilèges. Libérer la guillotine, monsieur. Directement, il a sorti le truc. On parle de la guigui. Et donc, on faisait un petit récap de toutes les histoires. Là, on parlait de Marlène Schiappa, d'école privée, tout ça, machin, de son fonds Marianne. On montrait à quel point cette classe était déconnectée, voilà. Je pense, par exemple, à un autre qui est totalement déconnecté et qui, lui aussi, mériterait un coup de pression de la guigui. C'est c'est Laurent Wauquiez qui parle des gens qui vivent au crochet, tu sais. Un Algérien qui arrive en France a le droit au RSA dès le premier jour, même s'il n'a jamais travaillé. Ça, c'est faux. Un étranger qui arrive dans notre pays a le droit aux allocations logement dès le premier jour, même s'il n'a jamais cotisé. Ça, c'est pas. Non. Les spectateurs. Tout le monde pourra le vérifier. Oui. C'est l'accord franco-algérien. Oui, d'accord. Permet... Voilà. Donc c'est un accord spécifique. C'est tout comme un étranger. Vous prenez toujours une spécificité pour en faire une généralité. Non mais alors, les étrangers européens aussi ont droit. Monsieur Porcher, on va donner un autre exemple. Les étrangers qui arrivent dans notre pays ont droit à l'allocation logement immédiatement, sans avoir travaillé ni cotisé. Pour moi, c'est pas juste. Et donc, ce que je souhaite, c'est qu'on refixe une règle, toujours la même idée. On revalorise le travail. Si on veut pouvoir accéder à notre système de solidarité, il faut avoir cotisé. Si on vient en France, c'est pas pour toucher les aides sociales.
Ok, alors spécificité, effectivement, je disais ça c'est pas vrai parce que je parlais en général pour tout le monde, mais effectivement s'il y a un accord c'est autre chose, c'est bien de le rappeler, et c'est marrant de toujours parler de ce d'assistanat, etc., alors que Chacal, on va parler de ces fucking dîners et compagnie. Le gars, il a été épinglé, il vit très bien. Le groupe vit bien du côté de chez Wauquiez. Un dîner en tête-à-tête et une facture pour le moins salée. 1248 €. C'est l'un des nombreux repas qui a fait tiquer la Chambre régionale des comptes. Dans un rapport dévoilé par nos confrères du Dauphiné Libéré, la juridiction financière pointe du doigt différents dîners du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Des rencontres entre Laurent Wauquiez et des personnalités politiques à Paris qui auraient coûté aux contribuables près de 77 000 € en 2022, 46 000 € l'an dernier. Le tout fraîchement élu député Les Républicains de la Haute-Loire a indiqué au journal régional qu'il allait assurer à titre personnel le remboursement des sommes excessives. Laurent Wauquiez se défend en soulignant... Mais ça pareil, moi ce que j'aimerais bien c'est avoir un suivi. Quand je l'ai appris j'ai considéré que ce n'était pas normal, mais genre t'as pas appris... T'es vraiment un petit bâtard. Quand j'ai appris que j'avais dépensé 1200 € pour un dîner avec Houellebecq, là je le savais pas. Parce que je regarde pas, moi, tu sais, je commande, la bouffe, elle arrive, et après, tu sais, moi, j'ai une espèce de... C'est comme une carte, et quand je la donne, après, les gens... Enfin, je sais pas ce qui se passe. Tu comprends ce que je te dis? Je regarde pas la note. Donc, quand j'ai appris, j'étais choqué. Et je vais rembourser au prorata Enfin, juste ma part, quoi. À l'insu de mon propre plein gré. Non mais quel bâtard celui-là. Ne pas avoir été informé du coût de ces repas. Des émoluments qui ne passent pas pour l'opposition de gauche à la région. Le groupe socialiste, écologiste et démocrate demande dans un communiqué que la promesse de remboursement soit honorée sans délai et dénonce notamment des pratiques inacceptables et indécentes. Laurent Wauquiez fait déjà l'objet d'une enquête de la part du parquet national financier concernant un dîner. Il avait été tenu cette fois il y a 2 ans et facturé à près de 100 000 €. Un dîner, Chacal. Frère, un dîner en tête-à-tête et une facture. T'as fait un mariage ou quoi? T'avais l'idée d'un site qui suit ça, on a oublié. Ah, je crois, oui, mais attends, on va le retrouver. Parce que du coup, t'as des bénévoles du côté de Lyon qui sont réunis pour pouvoir éplucher là. Ce bâtard, pendant 5 ans, il a fallu lutter pour qu'il puisse donner ses fucking notes de frais. Il voulait pas. Déjà, c'est un truc de ouf quand même. Je veux pas. Il veut pas donner le nom des gens qui étaient à son dîner qui a coûté 100 000 € à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il veut pas donner ses notes de frais. Il a fallu lutter. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte de cette classe de privilégiés qui nous ensuite qui vont aller tacler les gens qui n'ont pas d'oseille, les petites gens et qui vont dire hey, l'autre avec son RSA j'ai appris qu'il avait il travaillait comme serveur au noir. Non mais le mec il se met bien, il va en Thaïlande après avec son RSA, ça me rend ouf. Alors que c'est les pires. Et genre on s'énerve pas assez, Chacal. Mentalité guigui les gars, la guigui, la mentalité comme ça. On doit pas laisser passer ça. Un dîner avec Michel Houellebecq, déjà avec sa vieille gueule en face de toi, Chacal, 1248 € il a lâché. Un dîner avec 3 journalistes de Valeurs Actuelles, 1968 €. 1960. Vous avez mangé dans des sacs Vuitton ou c'est comment? C'est quoi? C'est quoi genre c'est le poisson. C'était la côte de Poséidon que vous avez mangé. C'est quoi ça, franchement? Le repas, ils étaient 91 en 2022, là, le repas à 100 000 €. 91 et ils supportent pas les assistés. Mais tu crois que t'es quoi, Chacal? Tu vis des deniers publics et tu fais n'importe quoi, tu crois que c'est quoi? C'est un truc de ouf. Ils sont bouffés des couilles de T-Rex. Non mais la vie de ma mère, à ce niveau-là, mon frère, c'est... là, vraiment, c'est le monstre du Loch Ness en baba au rhum que vous avez eu. C'est quoi le délire, là? Incroyable. Jusqu'à ça a dû aller au Conseil d'État concernant la liste des invités qui a rejeté le pourvoi de Laurent Wauquiez et qui a été sommé de dévoiler la liste de ses invités. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie de privilège. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette dinguerie de privilège. C'est insupportable. C'est insupportable. On ne doit pas laisser passer ça.
C'est quoi Vous vous rendez compte que ça, c'est ce qu'on sait. Allez maintenant sur le terrain de choses qu'on ne sait pas. Comme Gaëlle, pour les nouveaux là qui débarquent, c'est ma chérie. Sa maman a été pendant un temps femme de ménage d'un préfet, d'un sous-préfet dans le 7-7, un bail comme as. Il avait un hôtel particulier et une femme qui venait faire à manger tous les jours. Et je lui disais, mais ça c'était lui qui payait tout. Il fait, non. On était toutes les deux payées par la préfecture, machin. Je fais... Et bien sûr, une voiture de fonction, machin, chacun, on sait même pas ce qu'il fait le préfet. Si un préfet ou un sous-préfet dans le 7-7, il a ça. Excusez-moi, mais... alors, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Moi, la dernière fois, quand j'avais reçu sur melty.fr Sandrine Rousseau, on a fait une interview ensemble. Et avant l'interview, on papote. On papote toujours 10 minutes et tout, histoire de, tu vois, d'apprendre à se connaître, tout ça. On peut se tutoyer, y a pas de souci, machin. Et donc là, très écolo, je lui dis, ah, c'était pas galère pour venir et tout. Elle fait, non, bah, je suis venu en transport, ça va. C'était cool. Je dis, ah putain, je pensais que tu pouvais te balader taxi aux frais de la princesse et tout, machin. Elle me dit, bah, on peut, j'ai un compte, je peux effectivement être tous les jours, tout le temps en taxi si je le souhaite. Mais ça, elle me dit, voilà, je veux pas, je rentrais dans ce truc-là. Et elle me raconte une anecdote. Elle me dit, j'ai croisé une fois Gabriel Attal en sortant de l'Assemblée, etc. Et il y avait un tout petit groupe et on lui demande, il y a quelqu'un qui lui demande, oui, tu veux venir avec nous, on appelle un taxi et tout. Il a dit non, j'ai mon chauffeur. Attends, ouais, j'ai pu quand même au moins garder ça. Je vais quand même pas ne pas en profiter. J'ai quand même pu au moins garder ça. En tant qu'ancien Premier ministre. Est-ce que vous imaginez la dinguerie? Donc déjà d'une, là je vous ai dévoilé un off de ouf, que Sandrine Rousseau, elle est basée comme au baseball, du moins en tout cas c'est la posture qu'elle avait prise devant moi, même en off, et que cette espèce de coup va pitcher qu'a jamais taffé de Gabriel Attal, qui dit attends, heureusement j'ai gardé le droit d'avoir mon chauffeur quand même. Mais heureusement, pour avoir interdit la baïa, j'ai le droit à ça. Les députés ont accès à 10 chauffeurs offerts par l'Assemblée nationale. Les taxis G7, chaque député a un compte sur ça. C'est incroyable. Hidalgo, 10K en facture téléphonique par mois à Skip. Je vois pas comment c'est possible. À moins qu'elle se fasse carotte tous les mois par des brouteurs et elle tombe tout le temps dans le piège, je comprends pas. Normalement, quand tu n'es plus en poste, tes privilèges sautent aussi. Bah, on est d'accord. On est d'accord. C'est ça qui rend ouf. Et chaque député, en début de mandat, a une enveloppe pour s'acheter des trucs de ouf. Ah oui, genre 6 ou 7K pour des ordinateurs, téléphones, machin, etc. Elle appelle sur Mars, la vie de ma mère. 10K de téléphone. Cousine, t'es encore à l'ancienne. Elle a pas WhatsApp apparemment. Ou... Elle fait tous les SMS pour gagner 100 000 € sur le match de l'équipe de France. Elle fait Koh-Lanta. Elle s'est dit chacal, c'est mon seul moyen de... Son indemnité d'ancien, c'est rien, cacahuète. Le chauffeur, par contre, là, oui, c'est important. Bah, dans ce cas, saute l'indemnité, non? Ouais, grave. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Bah, de toute façon, on va mettre en réel, là. Tout le truc sur Laurent Wauquiez qui rend ouf, là, qui veut rien révéler. Non, mais c'est dingue d'en être là. Elle a des abonnements d'Office par code audio. Oh là là. C'est un truc de fou. Même avec la Total Starlink, tu peux pas, là. Je te jure. C'est un truc de fou. Ensuite, t'as les deux présidents de l'Assemblée. Du Parlement. Yael Boîte Privée et Gérard Larcher, le ministre du Goûter, qui refuse de dévoiler publiquement les notes de frais des sénateurs et des ministres. Je comprends pas. Des députés, pardon. Des sénateurs et des députés. Et l'autre, elle nous a fait une vidéo pour nous expliquer un truc. Que non, faut arrêter les fake news. C'est pas qu'on veut pas les dévoiler, machin, hein. Et regardez. Regardez ce qu'elle a dit, l'autre. Boîte privée, là. Oh là 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 là. Attends. Note
Voilà, l'interdiction de... Ils ont refusé. Et parce que t'as l'association qui s'appelle Transparence Politique, je crois. Je regardais, Transparence Citoyenne. Transparence Citoyenne qui a bataillé pour avoir la possibilité de voir ces notes de frais de tous les députés, Logique, en somme. Logique. Transparence Citoyenne. Et les 2 présidentes et présidents de l'Assemblée ont dit non. Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit? C'était pour préserver l'anonyme, la confidentialité, nanana. Parce que c'est pas nous qui gérons, ils ont dit. Il y a un truc de déontologie, et la déontologie, il y a un truc, une espèce d'officine de déontologie qui est déjà chargée de ça, c'est pas moi qui ai la main. Moi, j'ai pas la main dessus, Et en fait, c'est eux qui décident, mais eux, ils veulent préserver la confidentialité des documents. Vas-y, frère, on va regarder sa vieille excuse. Là. La fake news de la semaine est arrivée. Vous voulez la connaître? Je vois passer sur les réseaux beaucoup de messages sur les frais des parlementaires. On mélange tout, on confond tout. Et on vous laisse croire que rien ne serait contrôlé. C'est complètement faux. Alors je vais vous expliquer comment cela fonctionne très concrètement à l'Assemblée nationale. Sur l'argent public, je ne transige jamais. Nous sommes rigoureux et c'est bien normal. Et quand les CRS doivent aller vérifier mon poulailler, ils le font dans leurs horaires de travail, pas en dehors. Depuis 2017, notre majorité a musclé comme jamais le contrôle des frais de mandat des députés. L'Assemblée nationale... Ouais, je le remonte, je sais, j'ai déjà montré hier, mais comme là, l'épisode il sera diffusé mardi, t'as capté chacun. Non, c'était vraiment pour montrer l'excuse. Nationale, chaque euro dépensé doit être justifié, sans exception. Tous les députés sont contrôlés et ont l'obligation de recourir à un expert comptable. Le guide déontologique qui est remis à chaque député fixe précisément la liste des dépenses qui sont autorisées et celles qui ne le sont pas. Le lien est en bio. Le contrôle, évidemment, je ne l'exerce pas moi-même. Il revient au déontologue, d'une autorité indépendante qui est nommée par les membres du bureau. Il vérifie. En cas de manquement, il peut demander le remboursement aux députés et il peut également saisir le bureau de l'Assemblée nationale pour que l'on prononce éventuellement des sanctions. 2 députés ont d'exception. Le dernier rapport du déontologue le dit, 99% des frais des députés ont été correctement utilisés en 2025. Toutes ces données sont publiques. Vous pouvez aller consulter le rapport, le lien est en bio. Je le redis, sur l'utilisation de l'argent public, je ne transigerai jamais. Et donc, laisse-nous regarder dans quoi ils dépensent leur oseille. Parce que si le déontologue, il estime que de faire des dîners à 1000 balles, c'est ok, peut-être que nous, on peut se dire non. Et peut-être que nous, on peut faire comme dans certains pays nordiques, où quand ça commence à se payer un Toblerone, on va, avec la carte de la boîte, on va leur faire « Hey, chacal, non, le Toblerone, t'étais pas censé le payer avec la carte de ta boîte. » Et donc, par exemple, cette personne-là, en l'occurrence, avait démissionné. Peut-être que nous, ça va nous faire plaisir. Voilà. Peut-être. Parce que comme c'est notre argent, en vrai. Je sais pas, je te dis ça comme ça. Malsain qui nous dit, il y a 6 jours sur Mediapart, des soupçons d'abus de biens sociaux s'invitent à la table de la famille propriétaire des Galeries Lafayette. Du jour au lendemain, en 2021, l'enseigne des grands magasins a licencié et poursuivi pour escroquerie son chef cuisinier, alors que celui-ci a été relaxé. L'affaire menace de se retourner contre l'entreprise. L'ex-collaborateur accuse la famille Moulin-Ouzé d'avoir organisé des dizaines de réceptions d'ordre privé aux frais du groupe. Ah chacal. Chacal. En gros, les règles, c'est fais ce que tu veux, mais le contrôle est égal. En gros, les règles, c'est fais ce que tu veux, contrôle OK. Ouais, non. Donc le peuple est juge que sur le cas Le Pen. Ouais, c'est ça. Excellente phase, Abibovic. Le peuple, apparemment, il est censé être juge pour Le Pen. On a le droit de voter et de décider. C'est au peuple de décider si elle doit être présidente ou pas. En revanche, quand le peuple il exige de voir des notes de frais de ses députés, de ses sénateurs, de sa représentation nationale, non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est géré déjà. Il y a le truc de déontologie, c'est un bureau qu'on a nommé. En plus, quand elle dit un bureau qu'on a nommé, tu dis chacal, déjà vous vous nommez entre vous. Pourquoi le bureau il serait pas nommé avec nous ? Peut-être que là, les 99% de frais, ok. Peut-être que là, le ratio il risquerait de bouger, tu vois. C'est quand même assez dingue. Les privilèges dans ce pays d'une certaine classe, de la classe politique, c'est un truc de ouf. La classe bourgeoise et politique, incroyable. Incroyable. Et là, rien à voir, un petit miel du ministre du goûter et de Yael Boîte privée. Ce que j'adore, c'est cette vidéo. On l'avait déjà vu, hein, mais je voulais la remettre. Je suis retombé dessus dans le Telegram. Regardez Gérard Larcher.
Quand il y a Moreau Pivet, elle parle, on dirait qu'il est en train de... On dirait que c'est son métronome et que soit il l'écoute app, soit on dirait que, je sais pas, c'est lui, c'est le chef d'orchestre de ce qu'elle est en train de dire. Dans un monde... Ou alors dans son oreillette, il écoutait un dernier son de Kendrick. Fracassé par les crises multiples, la francophonie, c'est bien plus qu'une langue commune. Ce sont des valeurs communes, ce sont une histoire commune, une façon de voir le monde et effectivement, peut-être avoir une approche un peu différente. Et c'est cela qu'il faut que l'on fasse vivre aujourd'hui. Et je pense que pour nous, c'est un formidable appui pour recréer une... Putain, mais... mais lui, il va voir une pièce de théâtre, à la fin, il sort avec une Minerve. Une relation qui... Il est d'accord avec elle, je crois. Mon petit doigt me dit qu'il doit être d'accord. Va sur l'ensemble des continents et qui vit à travers le monde. Et c'est ça toute la force de la francophonie. Et c'est pour cette raison qu'on est très heureux de la faire vivre lors de cette 50e session de l'Assemblée parlementaire de la France. Mais y a pas à bouger ta tête comme ça. Elle raconte n'importe quoi en plus. On sait pas de quoi elle parle. Et lui non plus, il est comme as. Moi, je vais aller manger, là, de toute façon. Prendre un petit goûter. On a acheté des Lulu. Les petits nounours, ils sont fourrés au chocolat. Avec les... Alors, moi, j'adore aussi, là, les... Alors, on appelle ça les Chinois. J'adore manger... Il y a de la crème dedans, avec les pépites de chocolat. Oui, ça, je vais le prendre. On dirait les figurines des chiens sur les banquettes arrière années 90. Oui, de ouf. Vous avez tous eu cette rêve. Ah, il est fan. Il sait pas ce qu'elle dit, mais on dirait les petits chiens que tu mets dans les voitures. Ouais, mais c'est vrai. Hein. Vraiment, il est comme as, le frère. Putain, venez, on en fait des petits chiens Gérard Larcher qu'on met sur les plages. On relance la mode. On relance la mode des chiens avec la tête qui bouge. Attends, je vais vous retrouver ça. Ah oui, c'est là. C'est Gérard Larcher, la vie de ma mère. On fait ça avec Gérard Larcher. Ce serait chambé. Faut que je teste le beurre frit. J'ai vu ça sur TikTok. La vie de ma mère. La vie de ma mère. Aïe, aïe, aïe. Le premier Funko Pop de droite. De ouf. Il y a eu d'autres cas, hein, genre je conclus avec évidemment la prescription et non-lieu pour Richard Ferrand qui était président de l'Assemblée nationale, donc avant il y a le boîte privé, et qui a été mis en examen en 2019 pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. En 2021, la justice a jugé les faits prescrits, le délai de prescription de 3 ans étant écoulé depuis 2015. Non-lieu sans jamais que le fond de l'affaire ne soit jugé. Thierry Solaire, député, a été mis en examen en 2019 pour 8 chefs d'accusation, fraude fiscale, emploi fictif, financement illicite, trafic d'influence. C'est le poker rap, le frère. Il a tout fait. Hein. Il a fait la complète. Œufs, jambon, fromage, cheddar, merguez, samouraï, challah, sauce blanche. Il a tout mis. Il a continué à jouer un rôle actif pour l'Élysée pendant la procédure. François de Rugy, visé par des révélations sur des dîners privés payés par le contribuable et des dépenses somptuaires à l'hôtel de Lassay, n'a jamais été poursuivi judiciairement, seulement poussé à démissionner de son poste ministériel. Super! Détournement royal. La règle de l'immunité fait l'objet de critiques récurrentes, y compris par des associations comme Anticorps, parce qu'il créerait, selon leurs termes, une justice à deux vitesses. Exemple cité, Charles Pasqua, à l'ancienne, condamné en 2008 à de la prison avec sursis pour financement illégal de campagne, Marine Le Pen ayant invoqué son immunité européenne pour retarder une convocation judiciaire. Et comme l'avait si bien dit le GOAT Philippe Poutou, nous, quand on est convoqué au commissariat, on y va, on n'a pas d'immunité ouvrière. Pam! Trompette basée pour nous. 3 ans, tu m'étonnes que tous les politiques font tout ce qu'ils peuvent pour engorger la justice, je te jure. Et comment il se sent? Innocent? Ouais, ça va, je me sens innocent. Plutôt tranquille. Alors, en 2025, 2 députés, LFI et une ex-RN, ont été sanctionnés d'une exclusion temporaire de 15 jours pour avoir puisé irrégulièrement dans leurs frais de mandat. Oh! Et B? T'as entendu ça, Noévé? C'était qui? Une sanction jugée dérisoire par de nombreux commentateurs vu qu'il s'agit d'argent public. Plus largement, Marine Le Pen et 8 autres eurodéputés RN ont été condamnés pour détournement de fonds publics. Enfin, on connaît l'histoire, avec inéligibilité, assortie d'exécution provisoire. Gros scandale qui au final l'a sauvée, l'exécution provisoire. Aujourd'hui, là, elle est plus contre. Hein. Alors qu'ils nous ont cassé les pieds avec ça. Vous avez vu, c'est pas normal.
La loi de la moralisation de la vie politique de 2017 a supprimé certains privilèges criants. Régime de retraite préférentielle, enveloppe de frais sans justificatif, ils avaient jusqu'à 9 500 € par mois, mais des dispositifs contestés comme la réserve parlementaire ont perduré plus longtemps. Les sénateurs y étaient particulièrement attachés. C'est une dinguerie. Si vous avez d'autres cas d'ailleurs de privilèges, tu as entendu le cadre du RN, je vous lis. Carcolia qui nous dit, tu as entendu le cadre du RN qui dit que la personne la mieux placée pour savoir si Marine Le Pen est coupable, c'est Marine Le Pen. Ouais, on l'a vu juste au début. On l'a vu juste au début de l'épisode, on l'avait mis, mais ça c'est incroyable aussi, du petit lait. Si vous avez d'autres cas comme ça de privilèges dont vous voulez parler, que je puisse les lire, n'hésitez pas. Moi j'ai fait le tour en tout cas, donc le scan il est booké en vrai de vrai. Il est booké. Elle a déjà le tapis rouge MLP. Ouais, non mais bref. Si tu me demandes mon avis, c'est moi le meilleur. Ouais, moi je me considère innocent. Moi je considère que je pèse 75 kilos personnellement. Voilà, je comprends pas pourquoi. C'est quand les anecdotes? C'était hier ça. On a fait le truc hier. Hier à 16h. Les députés français disposent d'une enveloppe mensuelle de 5 373 € d'avance de frais de mandat. Ouais. Mensuel, je sais pas si t'imagines. Hein. Je considère que je fais 50 kilos perso. T'as pas d'autres histoires comme ça de privilèges, Bilal? Tu veux pas nous en abreuver Attends. On regarde si je le dis. Sinon, tire avec le pistolet à billes sur une policière, c'est privilège. Ah ouais. Merci Lucien. Récemment, Raffarin avec son chauffeur, oui, quand ils ont percuté le mec en scooter alors qu'il devrait plus avoir ce privilège. Et ouais. Bien sûr. Bonjour, pilote en place, merci, j'ai pas compris. Ah tiens, j'avais une histoire de banque qui m'est arrivée trop tard. Salut Kevin, je suis arrivé en retard sur ton live, mais ma pire histoire de banque. Je fais une parenthèse. Un ancien patron m'a fait un chèque en bois. Suite à ça, je me suis retrouvé à découvert de plus de 1200 balles. Et quand la situation fut régularisée, la banque a placé mon compte en suspicion. Donc pendant plus d'une quinzaine d'années, quand je voulais encaisser un chèque, ça prenait 21 jours. J'ai eu des rendez-vous chaque mois avec mes différents conseillers jusqu'à ce qu'en déménagement, je sois rattaché au bureau d'une autre région. Ma conseillère m'a dit d'envoyer une lettre recommandée à une personne particulière qui bossait pour la banque postale à Orléans. C'était réglé une semaine après que j'ai reçu la confirmation. Waouh! Message de Captain Devlon sur Twitch. Oh, dinguerie. Ils se droguent, se font tester, ne sont ni dénoncés ni punis. En parallèle, ils dénoncent le narcotrafic. Ah oui, de ouf. On n'a pas le droit de savoir. Ouais, tu pourras me la mettre sur Discord, ouais, carrément. Je suis Liu Sarcolade. Ouais, non, mais en tout cas, c'est une dinguerie. Vraiment, les privilèges dans ce pays, c'est quand même assez dingue. Et on finira avec cette phrase que Jules nous a ramenée sur un plateau de Mirabeau qui disait « Allez dire au roi que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. » Et ça, c'est la phrase qu'on devrait dire le jour où on va débarquer à Matignon, à l'Élysée ou à l'Assemblée nationale. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.